Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, ici c'est Prince Dodo, je suis à nouveau avec vous pour une vidéo sur Minion Master. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur quoi faire tous les jours dans Minion Master. Bon, quoi faire? Je sais pas, jouer par exemple. Non, il y a des choses qu'il faut faire tous les jours, pas oublier de faire et qui vous permettront de monter rapidement votre niveau et de récupérer rapidement des cartes et de l'or et des échardes et pas mal de choses sympathiques. Donc vous voyez, ça c'est l'écran de base lorsque vous arrivez dans le jeu. Donc ici sur la gauche vous avez des trucs gratuits que vous pouvez aller voir, c'est télécharger, s'abonner à la lettre, ça vous fait gagner des jetons, des objets. Vous pouvez avoir aussi par mail, si vous vous abonnez par mail, vous allez recevoir de temps en temps par mail des ça vous donne un chigou et les vacances d'hiver. Voilà. Information de newsletter, donc ça j'ai déjà fait. Dégage. Attends. Attends. Ah bon. La newsletter, si vous avez aussi, vous pouvez faire des. Ah, j'y arrive pas, ça sort pas aujourd'hui. C'est bizarre. Hein. Vous avez les quêtes journalières, voilà. Les quêtes journalières, donc tous les jours vous avez une quête. Vous pouvez cumuler jusqu'à 3 quêtes. Donc à savoir que les quêtes sont réinitialisées tous les jours, vous en avez une nouvelle à partir de 13h ou 14h. Je ne sais plus exactement quelle heure que c'est, si c'est 13 ou 14, mais si vous comptez midi, vous êtes tranquille. Enfin, 13-14, c'est pas mal. Donc pensez à venir vous connecter au moins une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, parce que si vous êtes décalé par rapport aux 13-14 heures, ça vous fera quand même 3 quêtes. Bien sûr, validez ces quêtes. Et aussi, chose importante, que je ne faisais pas au début, c'est changer vos quêtes. Vous voyez ici, j'ai des quêtes. La quête se passer niveau 3 dans un match en ligne, ça vous allez le faire. Pas un problème, vous allez y arriver. Niveau 3, c'est lorsque vous débloquez le troisième tiers, la troisième compétence de combat de votre héros. Donc c'est changer les quêtes qui ne vous intéressent pas. Par exemple, ils vont vous dire jouer X cartes avec 5. En fait, je change les quêtes qui ne rapportent pas beaucoup d'argent. 1000, c'est le minimum. Les quêtes rapportent 1000 par jour. 1000 au minimum par quête. Donc là, je la change. Bim, gagner 10 parties, je vais gagner 2400. Donc comme vous pouvez voir en bas à droite, j'ai 47 000 et j'ai acheté des objets. J'ai 47 000 d'or. Donc tous les jours, vous venez ici, vous regardez vos quêtes, vous essayez de les faire, vous essayez de faire des decks avec les. Vous voyez, moi j'ai gagné 5 parties avec les maîtres de la rotation gratuite. Donc ça, j'ai déjà fait 2, mais vous n'allez pas les faire automatiquement tout de suite. 5 parties, c'est faisable. Hein, en 2 contre 2, vous faites un bon petit deck, ça passe. Et vous avez souvent des quêtes spéciales. Je dirais 1 à 2 par semaine. 1 à 2, ouais, ça dépend en fait s'il y a des lancements, s'il y a des choses. Et ici, je vous conseille vivement de la faire parce que 2 tiers du passeport de combat, même si vous n'avez pas les 2 tiers du passeport de combat, vous allez gagner des objets, vous allez gagner des récompenses. Donc faites-les aussi sur plusieurs jours. Vous voyez, là vous avez 6 jours, là vous avez X jours. Voilà, faites ces quêtes là. Essayez d'avancer un petit peu tous les jours dans les quêtes là. Si c'est des grosses quêtes comme là, mes 10 victoires, je vais pas les faire aujourd'hui, je les terminerai peut-être demain. Autre chose à faire tous les jours, allez voir le jeton de pouvoir. Vous voyez, moi j'ai 26 jetons saisonniers, j'attends d'en avoir 30 pour faire un jeton opening, pour avoir vraiment des chances, enfin des chances, ça change rien je pense, hein, mais avoir les chances d'avoir le dernier gros scrat, parce que là, la prochaine vidéo ce sera sur les scrats, mais je viens chercher mon jeton gratuit qui est là, donc je clique. Donc comme vous avez pu voir en bas, en dessous, tous les 4 jetons, vous avez un jeton spécial, un jeton ultime avec des récompenses supplémentaires, donc vous gagnez soit plus d'or, soit plus de rubis. Le truc le plus intéressant dans les jetons journaliers, c'est les rubis. Et là, je viens d'avoir les 50 rubis. Wouhou! Ça, c'est top. Pourquoi les rubis? Je vous explique. Pourquoi les rubis? Parce que le pass de combat, qui se trouve ici, le passeport de combat, il s'achète avec des rubis. Il coûte 1850 rubis. Donc les rubis, vous pouvez les gagner, voilà, à la loterie tous les jours. Vous pouvez les gagner dans le pass de combat, lorsque vous avancez sans le pass de combat, ou avec le pass de combat. Normalement, il est quasiment remboursé quand vous montez. J'avais fait le calcul, il est quasiment remboursé quand vous montez jusqu'au level 100 du pass de combat. Le pass de combat au début il est assez dur à monter, mais au fur et à mesure vous gagnez des étoiles, vous voyez les étoiles en or saisonnières, gloire bonus et patati. Donc ça je vous expliquerai un peu plus tard comment ça fonctionne la gloire et le pass de combat. Je ferai une vidéo exprès dessus pour vous expliquer, mais retenez que dans le pass de combat, si vous l'achetez une première fois, maxez-le, montez-le au maximum pour débloquer les derniers rangs. Vous voyez, moi je suis 92 au level 100. Là, je crois que je vais avoir 20 rubis. J'ai déjà eu 50 juste avant. J'ai eu 20, je vais avoir 20 rubis là, 20 rubis là. Il y a 20 rubis ici. Donc il y a moyen de jouer
on va dire presque gratuitement. Si vous aimez beaucoup ce jeu, il y a moyen que vous jouiez presque gratuitement. L'autre chose à faire tous les jours, c'est aller voir à la boutique les choses gratuites. Parce que assez souvent, je vais pas dire tous les jours, vous avez soit des rubis gratuits, soit des écharpes gratuites, soit de l'or gratuit. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Il y a un traître à acheter à 4500 pièces, ou il y a une légendaire inconnue à 16 000 pièces. Vous voyez, moi j'ai 46 000 pièces, donc je peux me la payer. Et en fait, je fais ça, je garde cet argent juste pour ça en fait. J'essaye d'avoir au-delà de 16 000, 20 000, 25 000 en moyenne. Là, je suis plus haut parce que j'ai rien trouvé d'intéressant à acheter vu que j'avais déjà les cartes. Et j'ai acheté, je vais acheter la légendaire. Mais un conseil, n'utilisez jamais vos rubis pour acheter de héros. Parce que les héros, conservez bien tous vos rubis pour acheter un pack saisonnier, parce que le passeport de combat est vraiment très intéressant. Même si vous jouez que tous les jours, 10 minutes, 20 minutes, vous allez débloquer ce que vous avez, ce que je vous explique dans la vidéo, dans cette vidéo. Donc là, je vais acheter le jeton inconnu, je vais le prendre, le légendaire. Allez, wouhou, deuxième, le nuage qui lance des chaînes d'éclairs, très très puissant. Avec une affinité Zenshi, c'est très sympathique. Donc même si ça vous intéresse, que c'est joli et tout, ne dépensez jamais de rubis pour les skins des avatars. Les rubis, c'est de l'argent en fait. C'est l'argent du jeu, c'est ce que vous pouvez acheter avec du vrai argent. Vous voyez ici, il y a la boutique de rubis. Donc 300 rubis, c'est 3 euros. Allez, parce que c'est des dollars. Enfin, ah non, c'est mis en euros. 325. Donc là, vous en achetez 650 pour 5 euros, 750 pour 5 euros. Après, si ça vous dit de mettre de l'argent dans le jeu, il n'y a aucun souci. Moi, mon premier achat, c'était 750 rubis pour pouvoir acheter le pass, parce que j'avais pas assez pour le premier pass de combat. Chacun voit midi à sa porte, chacun voit les moyens qu'il a. Si vous aimez vraiment le jeu, je vous invite à investir dedans un tout petit peu, 5-10 euros. Voilà, allez pas mettre toute votre fortune là-dedans. Là, c'est abusé. Vous voyez, il y a des gros packs, mais bon, c'est pour les gros streamers ou pour les gens qui veulent vraiment tout le jeu en entier, avec les cartes au maximum. Donc, je reviendrai sur le pass de combat dans une autre vidéo. La dernière chose à faire tous les jours, c'est débloquer votre coffre. Donc débloquer votre coffre, où est-ce qu'on voit nos coffres? Alors, les coffres, on les voit ici. Non, c'est pas ici. C'était raté. Donc vous avez aussi les hauts faits, pardon, les accomplissements. Donc les accomplissements, vous donnez des rubis, de l'or, des cartes. Donc il y a les quêtes, les accomplissements, les quêtes spéciales. Et où on voit... Est-ce qu'on le voit là? Non, on le voit pas là. On le voit là? Non, on le voit pas là. On le voit que à la fin d'un combat. Donc ce qu'on va faire, on va lancer un combat à 2 balles. Jeton de pouvoir, mettre. Donc là, on peut acheter les jetons de pouvoir, donc c'est pour avoir des cartes normales que j'ai fait au début, mais que après j'ai arrêté. On peut améliorer son compte. Non, ça c'est... Des fois, il vous donne des codes gratuits. Vous venez ici pour l'activer. Non. Ben non, je ne sais pas où est-ce que c'est. Retour. Donc en fait, il faut faire 3 victoires. Le principe, c'est vous faites 3 victoires par jour. Vous devez gagner au moins 3 parties. Donc gagner 3 parties, c'est pas bien compliqué. Ça va pas vous prendre 50 minutes, vu qu'une partie, on les pliée entre 3 à 5 minutes, voire avant. Donc vous avez 10 minutes. Prenez les jetons, hein, et vous avez 3 parties à gagner. Quand vous avez gagné ces 3 parties, ça vous débloque 2 étages, 2 stades de votre passe de combat. Donc voilà, ils sont là. Vous voyez, ils sont là. Donc là, aujourd'hui, j'ai un coffre de bataille à ouvrir. Donc il faut que je gagne 3 fois pour ouvrir le coffre de bataille. Vous pouvez en stacker jusque 3, comme les quêtes. 3 quêtes, 3 coffres de combat, 3 passes. Voilà. Donc ici, ça c'est les étoiles bonus pour le passeport de combat qui vous augmente le montant d'étoiles pour chaque victoire. Donc vous voyez ici, un tir, c'est 42 000 étoiles, et vous gagnez des étoiles. La valeur d'étoiles que vous gagnez est indexée par rapport aux étoiles qu'a votre deck, la gloire qu'a votre deck. Donc ça, j'en reparlerai dans le passeport de combat et toutes les autres choses à faire. Autre chose que vous pouvez faire tous les jours, par exemple, si les expéditions sont débloquées, moi vous voyez, je l'ai fini. Si les expéditions sont bloquées, c'est un jeu gratuit, vous pouvez faire l'expédition pendant 3 ou 4 jours, vous pouvez la faire, vous devez faire des matchs avec des
des restrictions, avec des quêtes annexes. Donc même si vous perdez la partie, si vous avez réussi la quête annexe, vous débloquez. C'est une sorte de jeu de rôle, de JDR, ouais, jeu de rôle, jeu de plateau, où vous avancez votre petit jeton pour aller tuer le dernier boss. Le dernier boss, il y a 3 boss à tuer, les 3 sont tués par les IA, mais j'avais déjà fait une vidéo, je pense, sur les expéditions, je crois. Oui, je crois que j'en avais fait une, pour vous expliquer comment ça fonctionnait, et ça vous donne un jeton de saison, plus 600 à 800 pièces d'or. Que demande le peuple, vous jouez, vous gagnez de l'or, vous gagnez. Autre chose que vous pouvez faire tous les jours aussi, bah, c'est vous abonner à ma chaîne. Faire un petit pouce rouge, faire un petit commentaire. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais j'espère que c'était complet et que vous... Sinon, vous la remettez depuis le début, puis vous re-regardez. Je vais enchaîner tout de suite sur une vidéo suivante. Bye bye YouTube, des gros bisous. Commentez, partagez. À bientôt!